Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce 2 janvier 2025. Et depuis hier et le passage à la nouvelle année, vous avez peut-être déjà été informé de quelques évolutions dans votre vie quotidienne, augmentation ou baisse de vos impôts, nouveaux tarifs de certains produits ou encore entrée en vigueur de certaines lois. Pour y voir plus clair, Simon Philippot vous explique ce qui va changer en 2025, année particulière. Effectivement, c'est un petit peu particulier en raison de la censure du gouvernement de Michel Barnier. La loi de finances pour 2025 n'a pas pu être adoptée et cela a des conséquences. D'abord sur les retraites. Celles-ci seront revalorisées de 2,2% à hauteur de l'inflation. La revalorisation prévue initialement dans le budget 2025 de la sécurité sociale était de 0,8%. Mais le budget n'ayant pas été adopté, ce sera donc 2,2%. Plutôt une bonne nouvelle pour les retraités vendéens. Autre conséquence de la crise politique que nous connaissons, les tickets aux cartes restaurants ne peuvent plus être utilisés dans les grandes surfaces depuis aujourd'hui. En effet, la loi le permettant n'a pas été prolongée, mais cela devrait être fait assez rapidement par le gouvernement. Enfin, si vous êtes propriétaire d'un logement meublé et que vous le louez, il y a aussi beaucoup de changements. D'abord, la baisse des abattements fiscaux de 50% pour les biens classés et les chambres d'hôtes et de 30% pour les biens non classés. Les communes ont également désormais plus de pouvoir pour réguler la location en mettant par exemple en place des quotas ou des zones interdites pour les logements locatifs dans leur plan d'urbanisme. Toujours dans cette même catégorie, des logements, ceux classés G au diagnostic de performance énergétique sont désormais interdits à la location meublée et non meublée. Le début d'année est aussi synonyme souvent d'augmentation des tarifs pour le gaz naturel et c'est à nouveau le cas en ce début d'année 2025. Alors pour la partie cuisson et eau chaude, le tarif passe à 0,146 € par kilowattheure et pour le chauffage, il passe de 0,112 € à 0,118 €. Autre augmentation, celui du prix du paquet de cigarettes. Une hausse qui diffère selon les fabricants et les produits. Elle pourra aller jusqu'à 1 € de plus pour un paquet de 20 cigarettes. La majorité des paquets passeront ainsi la barre des 12,50 €. Les cigares, le tabac à chauffer et les paquets de tabac roulé sont également concernés. Et puis, dernière augmentation, celui des tarifs postaux, puisque la Poste va revaloriser l'ensemble de ses tarifs de 6,8% en moyenne. À titre d'exemple, le timbre lettre verte augmente de 10 centimes à 1,39 €. Prenons désormais le chemin de l'abbaye Saint-Vincent de Nieul-sur-Lotise où est actuellement jouée une comédie musicale et humoristique. Un spectacle immersif de 45 minutes imaginé autour du vol des cloches de l'abbaye fondée en 1069. Une création inédite remplie de mystères que vous propose de découvrir Grégoire de Châtillon. Abbé Gobert! Qui sont ces gens? Ce sont des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, faisant halte dans notre beau village. Ah bon? Qu'ils soient tous les bienvenus! Merci, Père Tonnelier. Les chanoines sont de retour à l'abbaye de Nieul-sur-Lotise. Et puisse le ciel faire vivre la légende. Avec une mission bien précise, embarquer avec eux les spectateurs pour un apostolat de la plus haute importance. En effet, l'abbaye traverse un moment bien difficile. Malheureusement, les cloches ne sonnent plus. Les cloches ne sonnent plus du tout et les gens sont invités à nous aider dans cette mission pour réveiller le tintinabulum et annoncer le retour des cloches. Un peu de courage, rappelez-vous. Il nous reste seulement que 2 clochettes à trouver. Oui. Famille, vos voisins doivent s'inquiéter. Le public va alors suivre et vivre une aventure rocambolesque au plus près des 5 abbés dans ce spectacle mobile et immersif Mystère à Nieul. J'ai apprécié la qualité autant du jeu des acteurs que des décors, des chansons, des costumes, l'interaction entre le public et les comédiens. J'ai adoré, on est immergé directement. L'ambiance au top et franchement les comédiens chantent super bien. Le son, les chants, tout était superbe. Je pense que le lieu fait en sorte qu'il y a une sonorisation magnifique. Oui, c'est l'amour infini. Écoutez, vous entendez? Les cloches, elles sonnent. Venez, vous pouvez vous lever. Venez. C'est un miracle. Mystère à Nieul, une nouvelle création originale signée Jacques Ravelot du Parc, une mise en scène avec à nouveau cette bonne idée de mêler l'art du spectacle avec le patrimoine.
Et à noter que plusieurs spectacles sont joués quotidiennement et cela jusqu'au 5 janvier prochain. Ouvrons désormais une page sport. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. La Vendée sera représentée lors du prochain Dakar qui s'élancera de Bicha en Arabie Saoudite. Départ de la course prévu demain pour le team Bournezo Rallye Aventure et ses 3 équipages 100% vendéens. Objectif, aller au bout des 14 jours de course et des 8500 km qui les séparent de l'arrivée. Ça se rythme avec des journées très longues, très remplies, avec des moyennes entre 500 et 800 km par jour à faire. Donc il y a une journée de repos en mi-parcours qui fait un bien fou pour les mécaniques et pour les bonhommes. Mais voilà, on n'a pas trop le temps de dormir la nuit parce que c'est des réveils très tôt, on risque d'arriver très très tard. Donc voilà, le planning des journées est très chargé. Déjà finir, ça sera déjà bien. Puis après, on va faire du mieux possible. Ça va être compliqué d'être dans le top 10, mais on peut essayer. On va essayer du moins. Cela n'était pas arrivé depuis 2008 et la 7e édition de la course. Plusieurs icebergs dérivant au-delà de la zone d'exclusion antarctique ont été aperçus par certains concurrents du Vendée Globe ce mercredi 1er janvier. Naviguant entre la 22e et 29e position à hauteur du Point Nemo dans l'océan Pacifique, Conrad Coleman, Sébastien Marcet et Éric Bellion ne s'attendaient pas à une telle rencontre. Vous voyez derrière moi là, à droite, c'est un iceberg. On vient de le croiser. Oh là là, vous le voyez? Ça fait peur, hein. Là, sur San Antoine Altavia, là, je peux vous dire, on fait pas les malins, le bateau et moi. Je vous rappelle, la coque de mon bateau, elle fait 3,6 mm d'épaisseur. Je peux pas me permettre de taper ça. Oh la vache, l'année elle commence fort, hein. L'année elle commence fort. Vous le voyez, je pense derrière, elle est là. J'allais plein dessus. Ah, je suis sorti, je l'ai vu tout de suite. Putain, c'est impressionnant. Et au classement de jeudi 15h, c'est toujours Charlie Dalin sur Massif Prévoyance qui devance Johan Richaud de 30 000 nautiques. Retrouvez l'intégralité de la course dans votre résumé quotidien proposé aujourd'hui par Aurélien Huard. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne soirée sur TV Vendée.